Nous sommes avec Thomas Marco, fondateur et directeur associé de l'agence de communication Thomas Marco. Vous avez assisté et participé à ce débat. Qu'est-ce que vous en retirez au bout de 2 heures? Est-ce qu'il y a quelque chose à en retirer, un enseignement? Je pense qu'on a répondu à la question qui était posée. L'échec des OGM en France, la communication est-elle responsable? La réponse est oui. L'absence de communication ou la mauvaise communication, mais en tout cas elle est responsable de l'échec des OGM en France, puisqu'il n'y a aujourd'hui à ce jour sur le territoire français aucune culture OGM et aucun essai qui se réalise. En revanche, l'avenir est quand même ouvert sur cette question-là, puisqu'on a remarqué Rien quand même... n'est figé, l'opinion peut bouger. L'opinion peut bouger et les acteurs aussi peuvent bouger. On a vu notamment que la possibilité que dans la production et la distribution de demain de produits alimentaires, agroalimentaires, on puisse avoir le choix entre des produits bio, des produits sans OGM, des produits issus de cultures OGM n'est pas un obstacle. Le cadre réglementaire est en train de s'organiser en la matière. Les débats évoluent sur la question de l'étiquetage et on va arriver, bon an mal an, dans un avenir assez proche, à ce que cette question, d'une part, revienne dans le débat et puis revienne avec des solutions mises à la disposition des agriculteurs et au bout du compte de la chaîne des consommateurs à travers la distribution. Donc l'opinion publique peut changer sur cette question, peut quitter son hostilité aujourd'hui franche et farouche? Écoutez, la problématique, c'est comme celle du nuage de Tchernobyl. À un moment donné, il n'est pas possible d'élever autour de la France des barrières et des frontières imperméables et imaginer que les OGM vont pouvoir se répandre sur les 5 continents comme ils le font chaque année sur un certain nombre de cultures, avec des progressions de milliers d'hectares chaque année cultivés avec des OGM, et imaginer que la France va être le seul pays à échapper à cela. Donc il faut le maîtriser, il faut l'expliquer, il faut que le débat public évolue et il faut aussi, bien évidemment, éviter les erreurs du passé, c'est-à-dire que les acteurs de la filière aient une volonté parfaite, mais ils y viennent de transparence, de débat, de dialogue pour poser sur la table qu'est-ce qui est les avantages de ces cultures et aussi les inconvénients, et que ceci soit discuté de manière très transparente.